Ensuite, les contes métaphoriques, il s'agit donc de métaphores fermées, hein, on va raconter, plus ou moins profondes. On va donc raconter pendant le travail sous hypnose une histoire à la personne. Là, ce que moi j'ai classé dans les contes métaphoriques, c'est des histoires déjà toutes faites. C'est vraiment tout ce qu'on va pouvoir trouver sur internet, d'histoires diverses et variées, hem, qu'on va trouver alors, notamment dans certaines communautés. Alors il y a les contes qui viennent d'Inde, d'autres qui viennent d'Afrique, les contes de tel ou tel endroit et cetera et cetera. Là, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment de prendre le temps d'aller lire ces histoires, de les trier, d'observer quelle histoire peut vous servir dans telle ou telle circonstance. Il y a des trucs chouettes, hein, même si souvent c'est assez, on est plus sur de la surface que sur de la profondeur, en termes de compréhension de là où ça nous emmène. Et encore que, il y a des contes qui sont vraiment, vraiment chouettes. Donc moi, je vous en ai mis dans le document. Je vous ai mis aussi, quelques contes métaphoriques ici. Il y a un truc, hein, qui s'appelle «Quelques contes métaphoriques». C'est un certain nombre de contes que j'ai récupérés, que j'ai compilés sur un document PDF. Et il y a aussi les histoires et métaphores recueillies par Bruno Fortin. J'ai trouvé d'autres, voilà, où c'était déjà compilé. Donc là-dessus, vous en avez déjà pas mal. Il y en a plein d'autres, hein, évidemment. Mais vous en avez pas mal là aussi. Je vous ai mis des exemples d'histoires métaphoriques aussi que j'ai trouvé sur le site de l'IFHE. Donc là, il y a déjà pas mal de trucs assez intéressants. Voilà, il y a à boire et à manger dedans. Il y a celles qui vous parleront, d'autres pas. Mais je trouve qu'il y a des trucs assez chouettes. Donc, les contes métaphoriques, ouais, ils peuvent être intéressants. Moi, je trouve que, par exemple, il y en a un qui m'est souvent arrivé de raconter. Hem, Vous le connaissez peut-être, sur le gars qui veut aller au marché avec son âne. Je vais pas vous la lire, je vais la faire comme je l'ai en tête, hein, mais hem, c'est un vieil homme avec son fils et le fils est très gêné par le regard des autres. Alors ça, on n'est pas obligé de le dire, hein. Tout dépend de comment on raconte l'histoire. Dans l'histoire, c'est dit ça d'emblée, cette histoire-là. Parce que c'est vraiment, voilà, on touche plus aux sagesses, en fait, hein, ancestrales. Et c'est l'histoire de cet homme qui dit à son fils, bah, écoute, aujourd'hui, viens, tu vas m'accompagner au marché. Donc, ils partent de la maison avec leur âne et ils le mettent, donc lui, le vieil homme, son fils qui est assez jeune, et l'âne, et puis ils vont charger l'âne de toutes les denrées qu'ils doivent amener au marché. Et ils marchent comme ça, ils ont un long chemin à faire, et pendant le trajet, le voisinage se moque en disant, mais quand même, comment se fait-il que le vieil homme ne monte pas sur son âne? Il est bête ou quoi? Il va faire toute cette route à pied? C'est complètement ridicule. Donc le lendemain, ils refont, et donc le vieil homme invite son fils à écouter ce que les autres racontent. Et le lendemain, ils repartent, et puis là, le vieil homme monte sur l'âne, pendant que le jeune garçon marche à côté et porte les bagages. Et du coup, les voisins disent, mais enfin, c'est complètement ridicule. Regardez ce pauvre garçon qui est obligé de tout porter et qui doit marcher. Du coup, le lendemain, eh bien, c'est le jeune homme qui monte et le vieil homme qui porte les affaires. Et là, évidemment, les gens râlent en disant: «Mais comment ce pauvre homme, comment ce gamin ose monter sur l'âne et laisser marcher ce pauvre homme?» OK, 4e jour, du coup, tout le monde monte sur l'âne. Pauvre bête! Comment ose-t-il lui faire tout porter? Et le dernier jour, bah, tout le monde marche et porte l'âne. Et là, on passe vraiment pour des malades. Et la moralité, c'est de dire, bah, tu vois, si tu prêtes attention, les gens auront toujours quelque chose à redire. Donc voilà, moi celle-ci, je l'ai écrite quelque part, elle est mais là je l'ai pas sous les yeux tout de suite, mais elle permet de, voilà, de prendre un peu de distance par rapport à ce que disent les uns et les autres, parce qu'effectivement, il y a toujours de quoi faire. Donc des histoires comme ça, il y en a plein, plein, plein. Je trouve qu'il y a des trucs assez chouettes, même si on n'est pas dans l'histoire isomorphique, hein, c'est vraiment déjà tout écrit, mais ça peut permettre de temps en temps d'apporter une petite chose, une petite touche supplémentaire. Et moi, je trouve que dans les séances ericksoniennes, même si j'en fais peu,
Bon, ben voilà, sortie des suggestions directes, indirectes, raconter un petit truc en plus. Alors, quand je peux, c'est plutôt une métaphore isomorphique, mais quand tu n'as pas l'inspiration, je sais pas, c'est pas le bon jour, c'est comme ça, eh ben, un petit conte métaphorique va permettre de rajouter un petit truc en plus et je trouve que c'est toujours intéressant. Ok, donc là, c'est vraiment aller en lire, aller en regarder. Et enfin, voilà, c'est ce qui va vous permettre de trouver celle qui vous parle, mais c'est ce qui va vraiment voilà, vous permettre de vous familiariser avec ce type d'histoire et de trouver celles qui vous correspondent et vous parlent. Donc, vous en avez vraiment plein. Moi, il y a le Jardin du Roi aussi. Je ne sais pas si vous la connaissez, le Jardin du Roi. Moi, je l'adore sur l'estime de soi. Je la trouve magnifique. Il m'est même arrivé de la faire des fois pendant l'induction. En fin d'induction, dans l'approfondissement, il m'arrivait enfin voilà, je l'ai fait à plein d'endroits différents, celle-là, ça dépend, mais ça m'arrivait par exemple d'être dans une induction ericksonienne et puis à la fin de faire un approfondissement proposant par exemple un ascenseur. Et dans l'ascenseur, en fait, je disais à la personne, puis alors c'est marrant parce qu'il y a un papier là accroché dans l'ascenseur. Oh, c'est une histoire et je racontais l'histoire pendant l'approfondissement. Donc en fait pendant l'approfondissement la personne elle partait complètement. Donc c'était assez chouette de faire ça. Je dis c'était parce que c'est vrai que je bosse de moins en moins en ericksonien quand même, faut bien le dire. Donc ça fait un petit moment que ça m'est pas arrivé. Et l'histoire du Jardin du Roi, ça parle vraiment d'estime de soi et de la place à prendre dans le monde. C'est l'histoire d'un roi qui est passionné de jardinage. Il a un jardin absolument magnifique, qui a une renommée internationale. Tout le monde parle de son beau jardin. Et il aime tellement ça que certes, il a des jardiniers, mais lui, tous les jours, il va dans son jardin. C'est la première chose qu'il fait le matin, c'est la dernière chose qu'il fait le soir. Et il marche dans son jardin, il admire toutes les plantes qui sont là, tous les arbres, toutes les fleurs, toutes les différentes plantes qu'il a vraiment soigneusement choisies. Et puis un jour, il doit partir en voyage pendant plusieurs semaines. Alors, il confie évidemment le soin à ses jardiniers de s'occuper de son jardin. Et il part pendant plusieurs semaines. Et quand il revient, la première chose qu'il fait, c'est évidemment d'aller dans son jardin qui lui a tant manqué. Et là, il y a vraiment un spectacle de désolation qui l'attend. Tous les arbres, toutes les plantes, tout est avachi, tout sec, tout est en train de mourir. Et il comprend absolument pas ce qui a bien pu se passer. Et du coup, il s'approche d'une des plantes. Alors, dans l'histoire, c'est écrit, avec moi, ça bouge, hein, parce que je la fais de tête, donc voilà. Il s'approche du grand chêne et il lui dit « Mais grand chêne, que t'est-il arrivé ?» Et le grand chêne lui dit « Oh mon roi, mon bon roi, tout allait bien. » Et puis, j'ai regardé le grand sapin qui, lui, a des aiguilles toutes vertes toute l'année. Et je me suis dit « Oh là là, mais moi, je perds tout en hiver, je deviens tout moche. » Et alors, j'ai commencé à dépérir. Le roi se dirige alors vers ce grand sapin qui a perdu toutes ses aiguilles et lui dit « Mais sapin, que t'est-il arrivé ?» Et le sapin lui dit « Oh mon roi, mon beau roi, j'allais bien, j'allais très bien. Et puis j'ai regardé le pommier, ce pommier qui donne des fruits si beaux, si rouges, si brillants, si savoureux, si goûteux chaque année. Et je me suis mis à dépérir. » Alors le roi va voir le pommier qui a perdu toutes ses feuilles, qui a ses branches toutes dénudées, et lui dit « Mais pommier, que t'est-il arrivé ?» Et le pommier lui dit « Oh mon roi, mon beau roi, tout allait bien, et puis j'ai regardé le rosier qui donne ses fleurs si roses et si parfumées, et je me suis dit « Mais moi, mes fleurs durent si peu de temps. » Alors je me suis mis à dépérir. Le roi va voir le rosier qui est tout rabougri et le rosier lui dit « Oh, moi j'ai vu le chêne qui est l'arbre le plus majestueux qui soit au monde et je me suis mis à dépérir. » Le roi est tout désolé dans son jardin, il ne sait plus quoi faire, il continue à marcher, la tête baissée, et puis tout à coup, il aperçoit une petite fleur en pleine puissance, dans toute sa couleur, les pétales bien déployés, la tige verte, les feuilles magnifiques. Et il se plonge vers cette petite fleur et il lui dit « Mais petite fleur, comment se fait-il que toi, tu ailles si bien alors que tout le jardin est en désolation ?» Et la fleur lui répond « Eh bien, moi aussi j'ai commencé à dépérir quand tu es parti parce que je regardais tout ce qui était autour de moi
et j'ai commencé à faner, à me rabougrir et puis à un moment donné, je me suis dit: «Mais si mon roi, mon si bon roi, ce roi qui nous aime tant, m'a semé dans son jardin, alors c'est sans doute que j'y ai toute ma place». Et du coup, j'ai repris des forces et ma tige s'est mise à pousser, mes feuilles se sont déployées et cette fleur a pu éclore. Donc voilà l'histoire du jardin du roi, moi, que je trouve très jolie. Enfin, voilà, je la trouve très très chouette de comment on peut prendre sa place dans le monde. Après, ça peut parler de l'amour divin. Hein. Enfin, on peut y voir plein plein de choses différentes derrière cette histoire-là, mais je la trouve vraiment très chouette. Et de effectivement comment on peut empêcher sa puissance de rayonner juste parce qu'on n'a pas la même que les autres et qu'on peut voilà qu'on ne fait que regarder. Donc ça, cette histoire-là, voilà, elle fait partie, moi, de mes contes, des contes que j'aime beaucoup, mais je vous dis, il y en a plein, plein, plein. Allez voir, hein, vous allez, enfin, je suis sûre que vous en trouverez plein qui vont vraiment, vraiment vous parler. Et en avoir quelques-uns sous le coude, ça c'est pareil, hein, avoir son petit répertoire de contes et puis se dire, oh bah tiens, hop, ça c'est facile. Je veux dire, ça demande pas... voilà, ça demande pas énormément de créativité, juste de placer le bon compte au bon moment, au bon endroit pour la bonne personne, c'est tout. OK?